Et dans ce programme d'évangélisation, dans ces stratégies d'évangélisation, ça veut dire que le comité d'intercession, ceux qui sont chargés des prières, ils savent que toute l'église en principe doit prier, mais il y a un comité qui est là. C'est ce qu'on appelle le noyau, le poumon de l'église qui respire, qui fait monter les sujets des besoins au Seigneur. Il y a un comité spécial, certainement au niveau de l'église. Il y a un comité qui est chargé d'intercéder, qui prie. Où est le responsable de la place? C'est une femme. Je sais que ça devient une femme. C'est toi la responsable du comité d'intercession. Ils viennent aux réunions. Ils viennent. Alléluia. J'espère que tu n'es pas là de protéger. Ils viennent. Alléluia. Le comité d'intercession dans une église, j'ai écrit un livre, mais j'ai plus d'exemplaires. Le stock est épuisé, intitulé Approche pour une intercession efficace. Dedans, je définis, j'explique, je présente ce que c'est que la prière, les différents types de prières. Comment est-ce que la prière fonctionne? J'ai présenté ce livre, j'ai écrit ce livre pour motiver, galvaniser les gens dans leur foi. Ça vous permet de comprendre. La prière, elle ne quitte pas au ciel pour tomber. La prière quitte sur la terre, elle va au ciel, il y a une transformation, et puis c'est ce qui est transformé, qui se déverse sur lui. Quand on est dans le livre d'Apocalypse, la prière est puissante. Donc, pour vous encourager à prier, quand vous faites monter des accents de prière au ciel, il n'y a pas de raison que le Seigneur ne coupe pas. Surtout quand c'est pour les âmes. Quand c'est pour les âmes, il ne va pas répondre. Parce qu'il vient bientôt, il vient prendre l'église. Donc il veut que les gens soient sauvés. Donc priez pour ça, vous allez voir ce qui va se passer. Le comité d'intercession, c'est un groupe tellement stratégique. Il constitue un domaine de révélation. C'est dans le comité d'intercession que le Seigneur se manifeste en la révélation. C'est le comité d'intercession qui prie et puis Dieu lui montre des choses. Et quand Dieu lui montre, comme ce n'est pas vous qui dirigez l'église, vous voyez le premier responsable. Ah, homme de Dieu, on a prié, voici ce que le Seigneur nous a montré. Lui dans l'église, une fois, deux fois. Et en fonction de ça, on fait des programmes, en fonction de ça, on donne des sujets pour tout le monde. C'est le comité d'intercession qui voit ça. Si on est là et puis les gens peuvent faire des bêtises, les révélations tombent dans le comité d'intercession. Il peut se trouver que toute l'église s'engage à prier. Un soir, on est en train d'intercéder. Et puis le Seigneur se manifeste, il révèle quelque chose. Qu'on a enterré telle chose ici pour que l'église ne puisse pas bouger. Quand le Seigneur révèle, on dit tout ça. Ça, c'est l'intercession. Quand vous êtes un comité d'intercession, ça veut dire que vous priez pour chaque membre de l'église. C'est un fardeau. C'est une responsabilité. On prie pour chaque membre. On prie pour chaque femme, pour chaque enfant. On prie pour qu'il n'y ait pas de divorces bizarres dans l'église. Vous comprenez? On prie pour le pasteur, pour son ministère. Donc vous allez retourner là. Dites cela à vos comités d'intercession. De prier pour vous. Paul a dit, priez pour moi, afin que quand j'ouvre la bouche, me soit donné d'annoncer les mystères. Je ne vais pas parler de moi-même, je vais parler de la part du Seigneur toujours. Voici pourquoi vous devez prier pour moi. Malheureusement, dans certaines églises, il y a des pasteurs qui disent, les chrétiens ne peuvent pas prier eux-mêmes. Pour que les chrétiens puissent parler à Dieu, il faut que les chrétiens passent par eux. On enseigne ça dans certaines églises. On va même jusqu'à dire, est-ce que vous connaissez Dieu? Voyez votre prophète pour que votre prophète parle pour vous. Si c'est ainsi que les choses devaient se passer, le voile ne serait pas déchiré. Chaque enfant de Dieu peut prier, peut s'approcher du Seigneur aussi aisément. Voici pourquoi je n'aime pas l'expression. Je prie au nom du Dieu de mon Père. Nous, on rejette ça. Ce n'est pas un enseignement qui tient de façon néo-testamentaire. J'ai donné un enseignement là-dessus. Vous comprenez? Le Dieu de mon Père, le bishop tant. Le Dieu de papa tant. Je prends la parole devant tout le monde au nom du Dieu de mon Père ou ma. Non. On te dit ça ici? On fait ça ici? Il ne faut pas savoir rentrer ici. Hein? Quand vous lisez le Nouveau Testament dans l'histoire de l'Église, aucun disciple n'a prié au nom du Dieu de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre. Ça n'existe pas. L'expression le Dieu de mon Père mentionné dans l'Ancien Testament, 3 ou 4. Mais pourquoi ça a été mentionné? Pourquoi c'était utilisé? Les gens ne savent pas pourquoi. Bref, ça c'était une parenthèse. Puisqu'on a un temps d'enseignement, il faut que ces points soient touchés. Merci pour ces deux questions. C'est comme une femme pose la question, elle dit, moi je vais faire telle chose, et puis mon mari n'est pas d'accord. On fait comment? On ne fait pas? C'est pas vous les jeunes que vous dites ça. Demandez à vos mamans qui sont dans les foyers. Elles vont dire qu'on fait bien. Parce que moi j'adore Dieu, c'est ma relation, ma communion avec Dieu. Donc je m'en fous, je fais bien. Elles font ça. Et puis elles pêchent bien. Vous avez répondu? On ne fait pas.
tu es dans un foyer, tu veux faire quelque chose, prends des engagements, tu dis, oh, ton mari dit, je m'en fous pas. Reste tranquille. Si tu peux le convaincre, il accepte. Mais s'il n'est pas d'accord que tu fais ça, c'est une désobéissance à l'autorité que Dieu a établie. Vous comprenez? Il y a beaucoup de femmes qui se comportent comme ça, elles ne comprennent pas comment elles prennent des malédictions ou bien elles ont des soucis, des problèmes. On convainc son mari. Depuis le début, jusqu'à ce que Jésus revienne chercher son église, jusqu'à ce qu'on rentre dans l'éternité. L'homme est le chef de la femme. Quelle que soit la montée des théories d'émancipation et tout, l'homme est toujours le chef de la femme. Est-ce qu'il y a une femme qui veut dire Amen? Amen! Vous êtes vraiment sauvés. Quand tu cries Amen, tu as même temps délivré de l'influence des ténèbres. Il n'y a pas un passage biblique, il n'y a pas une autre rédaction qui vient pour dire ah, le pasteur a changé les choses, il faut actualiser maintenant les informations, les enseignements, parce qu'on a fait une réunion, moi je suis Gabriel, je suis Réuel, Raphaël. Vraiment, on a eu une réunion houleuse où même le père a dit non, plus question. Pourquoi l'homme doit être le chef? Maintenant il faut que les deux soient chefs. C'est ce qui se passe dans les lois. Parce que pourquoi je dis quand l'homme et puis la femme se marient, on donne un livre, on dit les deux n'ont qu'à attraper parce que les deux sont chefs. Est-ce que c'est Dieu qui m'a dit ça? C'est qu'ils n'ont pas institué là, il ne faut pas vous mettre les bouches dedans. Il ne faut pas vous mettre les bouches dedans. Le mariage n'est pas une réflexion qui est sortie de l'homme. Où l'homme, un jour, c'est la sécurité. Il y en a qui marient là, c'est bon les gars. Il faut que les gens se marient maintenant. La Bible dit qu'il a remarqué l'homme. Il a dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui a décidé ça. Aucun homme ne peut décider ça. D'ailleurs, même les hommes eux-mêmes, ils veulent être seuls. Ils veulent être seuls et puis ils tapent face des autres et puis ils sont là, ils se promènent un peu. Ils veulent être seuls. Mais c'est Dieu qui a bien vu, il dit, c'est pas bon que l'homme soit seul. Voici pourquoi un homme qui est responsable, mûr, si ce ne marie pas, c'est qu'il est possédé. Si tu es un homme mûr responsable, tu n'es pas marié, tu es possédé, il te dit ça. Parce que Dieu lui-même qui a créé l'homme là, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu dit, c'est pas bon. Et puis toi, tu ne te maries pas, ça veut dire que Dieu, moi, c'est bon pour moi. Voici pourquoi dans une église, c'est vrai qu'il y a des difficultés financières autres. Certains sont en train de se préparer, c'est une bonne chose. Prie le Seigneur pour qu'il puisse te donner les moyens pour que tu puisses régulariser ta situation. Donc, il ne faut pas rester dans l'église. Tu es là, puis tu n'es pas marié. Tu es en train de vieillir, tous tes cheveux sont en train de blanchir. Tu es en train de vieillir, tu es là. Quand on parle de mariage, ça ne t'intéresse pas. Tu es là, mais la femme, elles ont le fantôme, boucan, et puis tu es là. Puis tu es là, tu es responsable. Et puis tu ne te maries pas. Et à certains même, ils ont le boulot. Ils ont le boulot, ils sont payés à tel montant, ils ont ceci. Et puis ils s'en foutent des mariages. Mais c'est qui se cachent dans les coulisses en train de tripoter les petites filles. Tu as une malédiction sur toi. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable. Mais alors, il faut que ce soit une aide. Une femme qui a du respect pour lui, qui est soumise à lui. Voici pourquoi dans le cas du mariage, la femme ne fait pas ce qu'elle veut. Elle a des idées, mais il faut qu'elle convainque son mari. Et il faut que l'homme aussi ne soit pas un zouave. Il ne soit pas quelqu'un qui soit abruti. Quand la femme lui parle, non, il est toujours un django, lui il refuse tout. Donc revenons à sa question. Quand je suis diacre, je suis pasteur associé de mon leader, c'est lui qui a la vision. C'est lui qui a la responsabilité de l'œuvre. Il est le premier à qui Dieu va demander des comptes. De sorte que si toi, tu as planifié quelque chose qui est bien pour le peuple, lui se pose, Dieu va lui demander des comptes. Est-ce que tu comprends? Voici pourquoi il ne faut pas forcer. Il ne faut pas dire non, moi je voulais planifier juste une vision. Non, tu ne peux pas travailler avec un leader et puis tu vas avoir une vision pour l'église. Non. Vision dans vision, ça fait quoi? Une vision. Tu ne peux pas dire que non, il y a mon leader, il a une vision, mais moi ma vision là, j'ai une vision et puis j'oppose. Reste tranquille, travaille à côté de lui. Si tu es convaincu, tu pries pour qu'il soit convaincu. Parce qu'il a un cœur comme toi. Moi je peux refuser quelque chose aujourd'hui, mais pas moi, donne-moi l'épreuve. Parce que moi je peux mieux voir que toi, même si tu es responsabilisé. Moi je dirige des gens. Il y a des gens à qui je donne des responsabilités. Mais ils font rien, ça dit qu'ils sont là, ils bougent, ils tournent en rond. Et puis, un peu comme ça, ils ont bien mangé. Et puis, au lieu d'être inspirés, vous faites quand je dis attention, il ne faut pas faire ça. Ils prennent ça mal, mais après, ils comprennent. Voici pourquoi on travaille sous la coupole de quelqu'un là. On écoute. Mais garde à lui aussi. S'il empêche même de Dieu d'avancer, attention. Voici pourquoi c'est une responsabilité d'être chef. Quand une femme est dans un foyer, et puis,
ton mari t'empêche d'aimer le Seigneur, de vivre comme Dieu le veut, et puis il t'empêche. Il ne faut pas donner coup de tête à ton mari. La seule chose que tu peux faire, souvent tu te retires, parce que si tu fais ça, c'est dangereux pour ton mari. Vous savez quoi? Quand une femme est en train de souffrir dans son foyer, son mari l'a fait gémir. Souvent même en cachette, son mari ne sait pas. Mais souvent, devant son mari, et puis il reste dedans. Le monsieur, comme on ne pas, tu pleures toujours. C'est toi, t'as peur moi-même. Qui est devant moi? Et puis quand tu dis ça, ça déchire son cœur, puis elle pleure. Et puis un jour, il se met à genoux. Dans la même chambre où vous pouvez dormir, quand tu n'es pas là. Seigneur, j'ai établi l'homme comme mon chef. Et toi, tu es son chef. Et puis tu prends le dossier à ton croix à son chef. Et son chef dit, ah bon, c'est ce qu'il fait. C'est pas ce que j'ai dit pourtant. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont déroulés des choses de façon pratique qui sont très très dangereuses lorsque les hommes pratiquent ça. Il y a des gens qui ont perdu, des hommes qui ont perdu l'usage de leurs membres parce qu'ils maltraitaient les femmes. Il y a des gens qui ont perdu le travail parce qu'ils maltraitaient les femmes. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils maltraitaient les femmes. Pour que Dieu prenne les femmes et puis les laisse. Parce que la femme a trop souffert. Il y a des femmes qui sont mortes comme ça. Nous on a pleuré parce que c'est une pète. Mais Dieu voulait l'envoyer dans la paix pour que lui continue de souffrir. On ne fait pas souffrir justement une femme. Il y a une femme qui a pleuré pendant que son mari vient avec une maîtresse dans leur chambre à coucher. Il a fait dehors jusqu'à s'en fout maintenant de sa femme. Ils sont mariés. Hein? Il prend sa copine, il vient. Un midi, il vient. La femme, elle a vu son pasteur. Il lui a donné des conseils. Il faut prier. Voici comment tu dois te prendre ses yeux. Et la copine a attrapé son cœur. Et le jour, sa copine est venue à lui là. Sa propre femme est en train de préparer pour eux à midi, ils vont manger. Il prend sa copine et puis ils entrent dans la chambre à coucher où il doit être sa femme. Et là, la femme, la femme est dans la cuisine en train. L'autre a de la saluer, la femme est en train de louer. Alléluia. Qui peut faire ça? Ils sont en train de vous rendre un témoignage. La go là, Israël est dans la chambre. Ils ont commencé à rire. C'est pas que ils étaient en train de rire. Et puis elle entendait. Est-ce que ça peut inspirer quelqu'un à prier? Mais elle loue le Seigneur. Elle loue le Seigneur. La Bible nous dit que Paul et Silas étaient dans la prison. Ils faisaient quoi? Ils priaient, ils chantaient des cantiques au Seigneur. Dans une condition difficile. Donc la femme dans la cuisine, elle loue le Seigneur. Attention, il est dangereux de louer le Seigneur dans une telle circonstance quand ton ennemi est dans les parages. Parce que la Bible nous dit que Dieu siège dans la louange de son peuple. Or, quand il se met à louer le Seigneur de tout cœur, le Seigneur dit, mais qui m'appelle? Et le Seigneur descend dans la maison. Quand il vient, il constate une irrégularité. Il dit, bon d'accord ma fille, j'ai compris le message. Ils étaient dans la chambre. Arrivé, c'était la jeune fille. Elle gifle le monsieur, elle commence à l'insulter. Le Saint-Esprit a mis les gens à gifler. Elle commence à l'insulter. Et puis il ne comprend rien. Et puis elle a pris ses clics, elle est sortie, elle a fermé la porte. Elle est partie. Il était seul, non? C'est pas encore fini. Le monsieur est seul. Le Saint-Esprit est là. Je vous ai dit comment j'ai pleuré devant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait pleurer. Le monsieur, il est assis seul. Il commence à pleurer. Il s'envoie. Il pleure. Elle est à la cuisine, elle attend son mari. Qu'est-ce qui se passe? Elle est dans la chambre, elle voit son mari qui pleure. Et puis elle commence à le consoler. Il continue de pleurer. Elle dit, non, il ne faut pas pleurer, je suis là. Et puis se tourne. Il reste sa femme et puis il pleure. Il commence à pleurer, il dit, je t'ai fait du mal, chérie. Je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Et puis il s'est mis à genoux, il commence, il s'est confessé, il a commencé à dire des choses, jusqu'à dire, c'est fini, je ne vais plus jamais te trahir. Où tu vas à l'église, je vais à l'église. Voici comment le monsieur a été délivré. Pourquoi? Parce qu'elle a convaincu son mari. Lui, il a eu la grâce d'être sauvé. Sinon, Dieu allait paralyser son pied pour aller chercher les 10 ans.